Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas le recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous d'ici peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Et vous verrez aussi, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole du Seigneur. Très beau voir Joséphine avec nous. Ahlan. بعد وقت طويل. الحمد لله على السلامة. Et aujourd'hui, on célèbre, après avoir vécu certaines circonstances dans cette semaine qu'elle était assez fort. Le départ de Joséphine, Lydia, Alfred, ou un autre événement hier, le fiançailles de Neyer et Catherine, sont des événements qui nous aident à réfléchir beaucoup. Il y a qui part, il y a qui commence. Et c'est la normalité de la vie. Et nous sommes appelés à vivre avec chaque personne les sentiments qui appartiennent à Christ. بالكده اللي ديزبروس ابكوا مع الباكين وافرحوا مع الفرحين. C'est pas une tamthiliya qu'on vit. On est resté triste parce que Joséphine elle était un membre et on le connaît tous. Et nous sommes très heureux parce qu'on connaît Neyer et sa fiancée sont de nos enfants. Ce que je veux dire avec ça est très important à écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'écoute la parole de Dieu, le Christ te donne, ayez le même sentiment de Christ, dit Saint Paul. خلي عندكم نفس مشاعر المسيح. Et après, vous allez vivre avec chacun. Il vous donne les sentiments convenables vers ces personnes. Bien, l'évangile d'aujourd'hui, il nous prépare à vivre la fête de dimanche prochain et dimanche après, la fête de l'Ascension et la descente de l'Esprit Saint. Et le Pentecôte, il nous prépare comment? Moi, ça m'a touché beaucoup dans cet évangile, la communion qu'il a Jésus-Christ avec le Père dans l'Esprit Saint et sa disponibilité à vivre en toi en façon qu'il te prend, il te met en communion avec lui et avec son Père, qui même, je l'aimerai.
et je me manifesterai à lui. Je veux m'arrêter aujourd'hui sur cette parole. Je ne serai pas long. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire « je me manifesterai à lui » Azharlo, yani, c'est-à-dire dans la nuit, j'apparaître avec ma gloire et ma lumière, je lui dis « je suis Jésus » Non. Mais elle peut le faire, c'est sûr, elle peut le faire. Mais ce n'est pas la normalité de notre Seigneur. Est-ce que Dieu se manifestait dans le passé? Est-ce qu'elle se manifeste dans le monde? Est-ce qu'elle se manifeste dans la création? Est-ce qu'elle se manifestait dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'elle se manifestait dans le Nouveau Testament? Ça, c'est fantastique. Parce que si on pénètre les événements, on pénètre l'histoire, on pénètre la création, on va voir qu'il nous parle de Dieu. Ça, c'est qu'elle s'appelle s'appelle quoi, Nader? La révélation. Dieu se révèle, se manifeste, il apparaît, il se déclare. Il dit que je suis là. Es-tu disponible à te faire rencontrer avec moi? C'est lui qui nous cherche. C'est lui qui a cherché le peuple d'Israël. Il se manifestait à lui à travers les paroles des prophètes, à travers le Sinaï et avant à travers le passage de mer Rouge. Et celui qui se manifestait dans la création depuis le premier jour de la création. Soit la lumière, soit la terre, soit la mer. Avec la parole, il a créé, il se manifeste avec sa création. Soit la nature, les fleurs. Ça me touche beaucoup. Quelqu'un, il marchait dans le champ, il voyait les fleurs. Tout de suite, il est tombé amoureux de Dieu. Parce que la diversité des fleurs et les différentes odeurs qui sortaient, il parlait de Dieu pour lui. C'est fantastique voir Dieu se manifester et de répondre à sa manifestation avec la foi. C'est pour ça لجنة المدرسة مع حضرة الناظر dans ce temps-là, ils sont en train d'étudier un cours très important. Il s'appelle la révélation. Et après, la foi. Parce que quand Dieu se révèle, on a une réponse, croire en lui. Ils sont en train de l'étudier comme il faut, ensemble avec moi. Et si Dieu veut, au mois de juin, on va commencer à parler de ça. À tous, à tout le monde qui veut venir. ناخد شهر 2 3 4 زي ما ناخد. Parce que c'est un sujet très important. Et à la fin, à quoi nous sert? Jésus-Christ, il dit, je me manifesterai à lui. À la fin de compte, après avoir vu la manifestation de Dieu long le siècle, à travers la nature, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il a à faire avec moi? Ou alors que d'habiller? Alors il y a une question très importante. Jésus dit ce matin, je me manifesterai à lui, à qui m'aime. Donc, Dieu travaille dans ta vie. On est appelé à voir, à travers ce cours, à travers notre vie, comment Dieu se manifeste à toi, dans ta vie quotidienne. Si je suis une journaliste, je te dis, je cherche Dieu. Je vais faire une rencontre avec cette jeune fille. Et je lui dis, mademoiselle, bonjour. Elle me dit bonjour. Je pose la question, est-ce que Dieu se manifeste dans ta vie? Quand? Comment? Où? Et pourquoi? Quand? Comment? Où? Et pourquoi? Je ne suis pas en train de te dire dans ma réponse, seulement réfléchir. C'est très important
Ça, c'est l'espérance qu'on est appelé à manifester aux païens. Dieu se manifeste dans ta vie, monsieur؟ ولا بس بتيجي تعمل شوية عبادات وصلوات عشان ربنا يبعد عنك الحاجات الوحشة والمرض ويزود رزقك وتبقى غني وحاجات كده. Non. Notre foi chrétienne, elle est enracinée dans, pas les bonnes œuvres que tu fais, non, c'est ta réponse. Notre foi chrétienne se manifeste dans la réponse que tu donnes à la manifestation de Jésus-Christ dans ta vie quotidienne. Si tu réponds avec la foi, ou tu te scandalises de ce qui se passe dans ta vie. Plusieurs fois, on dit, Seigneur, on ne peut pas supporter ce qu'on ne peut pas. C'est trop pour nous. Les événements sont lourds. Ça suffit, Seigneur. On ne peut pas continuer comme ça. On ne supporte pas quelques souffrances comme ça. On ne lit pas. Est-ce que Dieu se manifeste avec cet événement dans ma vie? Et qu'est-ce qu'il me dit? À quoi il m'appelle? Tu existes pour donner une réponse à ça. Parce que si tu donnes la réponse à travers ta foi, tu peux célébrer avec nous l'ascension du Seigneur. Alors tu as les liens que tu lis au ciel et tu montes au ciel avec Jésus-Christ dimanche prochain. Et tu as complètement l'esprit consolateur, le défenseur, qui demeure en toi et il te donne l'essence quotidienne de tout ce que tu fais. Où tu es, il y a Dieu. Tu vas au travail, c'est Dieu qui va au travail. Tu restes à la maison avec tes enfants et ta femme, c'est Dieu qui est là au milieu de vous à travers toi. Tu parles, c'est Dieu qui parle à travers toi. L'existence des chrétiens, c'est l'existence des enfants de Dieu dans la vie quotidienne, à condition qu'on ait un contact avec cet esprit qui n'est pas le nôtre. C'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait de nous des enfants de Dieu, qui prie au nous parce qu'on ne sait pas prier, et qui yarfa anetin la tusaf, et il crie vers le Père, il unit le Père et Jésus-Christ à nous, et nous à eux. Courage, c'est un temps magnifique qui nous attend, et notre vie est précieuse. Tu vis un jour, 2 jours, il te manque 3. Wonderful. L'important de le vivre en plénitude et de ne jamais rester triste. Parce que le Seigneur a fait tout pour que tu sois joyeux. Tu as la joie. Tu as l'essence de ce que tu vis. Amen. Qui fait honneur.